spécialisée dans l'accompagnement du changement et l'innovation, notamment le changement et l'innovation à impact positif sur la société. Alors, j'ai accompagné à la fois des projets, des entrepreneurs sociaux. J'ai contribué à développer des dynamiques d'écosystème. Ça veut dire rassembler à la fois des citoyens, des entreprises, des élus, tout ça dans l'optique de mettre en œuvre en fait des actions sur des thématiques communes. Mon métier aujourd'hui, c'est de concevoir et d'animer en fait des dynamiques de transformation collective. Donc, ce qui implique à la fois une posture de conseil, notamment pour faire émerger le sens de la démarche, pourquoi on fait ça, pourquoi on veut se transformer, vers quoi on veut aller. Et ça implique aussi de faire ce qu'on appelle de l'ingénierie pédagogique, ça veut dire de concevoir en tant que tel des ateliers, des séminaires. Le design thinking, c'est une méthode qui amène vraiment à travailler différemment, notamment en innovant à partir du terrain. Et les personnes qui sont concernées par un sujet sont vraiment incluses tout au long du processus d'innovation. Du coup, tester la méthode dans les conditions réelles a vraiment un sens, je pense, pour éprouver réellement les bénéfices, les plus-values de cette technique. Ce qui est intéressant, je pense, avec le design thinking, c'est à la fois la proximité avec les parties prenantes qui sont concernées par le sujet, mais aussi pouvoir prototyper, ça veut dire sortir du concept pour réellement produire des solutions de manière matérielle, de manière tangible. Et aussi, ce qui est intéressant avec le design thinking, c'est de pouvoir itérer. Donc voilà, on produit une solution, mais on la re-questionne et on la fait évoluer tout au long du processus. La posture de facilitatrice, elle consiste avant tout à créer les conditions pour que le groupe soit en capacité de répondre lui-même aux problématiques qu'il concerne. L'important, il me semble aussi pour moi, c'est que les participants puissent tester la méthode qu'ils ont découvert pendant les sessions précédentes, qu'ils puissent voilà, se dire quelles sont les limites, quels sont les points d'attention peut-être par rapport à tel ou tel outil, dans quel contexte il est le mieux adapté, quelles sont aussi ses forces. Et donc, cette partie de débriefing de l'expérience, elle est aussi très importante dans le parcours que je vais proposer du bootcamp. Ça va toucher en fait à un panel assez large d'outils en lien avec le design thinking. Ça va être à la fois des outils qui permettent d'identifier et de caractériser une population cible, à qui on s'adresse, quelles sont les particularités et les besoins de ces personnes. Très concrètement, par exemple, on va pouvoir utiliser la carte d'empathie. Ensuite, je vais venir aussi avec de quoi permettre aux participants de préparer leur stratégie d'immersion et d'élaborer leur guide d'entretien. Et il y a aussi d'autres outils qui permettent de passer d'un constat à un défi, à une problématique concrète. On a aussi des outils pour faire émerger des solutions innovantes, donc vraiment des outils d'idéation, de créativité. Et ensuite, une fois qu'on a fait émerger et conçu sa solution innovante, on va aussi se mettre en capacité de pitcher sa solution. Et donc ça aussi, on va utiliser des outils qui permettent de présenter de manière claire et percutante une innovation. Et pour finir, il y aura aussi des outils de débriefing, donc comme je mentionnais tout à l'heure, pour permettre à la fois de débriefer de la plus-value des outils, mais aussi de s'approprier ces méthodes dans son quotidien de consultant, de manager, voilà, quel que soit son quotidien. Le design thinking est une méthode de gestion de projet qui est particulièrement adaptée pour gérer la complexité de manière simple. Ça permet en fait d'adresser un sujet et de produire aussi des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé spontanément. Et ce qui est intéressant aussi avec le design thinking en tant que méthode pluridisciplinaire, c'est qu'on touche à la fois au design, au marketing, aux sciences sociales. Et donc, on développe en fait plusieurs types de compétences qui vont être utiles, qu'on soit chef de projet, manager, designer. On va aussi développer son leadership en développant une vision finalement assez systémique des choses. On va développer son agilité parce qu'on apprend à s'adapter, à savoir pivoter
en fonction des avancées ou des résultats produits dans la gestion de projet. Et on va aussi développer, on parle beaucoup d'empathie dans le design thinking, c'est aussi la capacité finalement à s'ouvrir au point de vue des autres et ce qui est vraiment utile, quel que soit son métier quand on est manager, par exemple.